Alors, j'adore filmer en forêt parce que j'aime trop. Déjà, c'est trop apaisant. Ensuite, on croise personne. Et en fait, quand j'étais plus jeune, donc il y a de ça 10 ans, j'ai vécu pendant 1 an en Allemagne, dans une ville qui s'appelle Darmstadt. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une ville au sud de l'Essen. Enfin, le Hesse, comme ils disent en allemand, je crois. Ou Hessen, je sais plus. En fait, avec un H, c'était le Land, en tout cas, c'était la région. Et en fait, juste à côté de cette ville, il y avait une immense forêt que j'aimais trop. Et à chaque fois que je m'ennuyais, je me retrouvais dans la forêt à faire du vélo. Parce que là-bas, j'avais pas de moyen de transport autre que mon vélo. D'ailleurs, je passais ma vie sur ce vélo. Donc là, on revient sur le chemin principal. Enfin, pas tout à fait, parce que là, on est en autre des angles. En fait, je suis allée tout au bout d'un endroit, mais il y a une barrière. Donc, je crois que c'était pas un chemin qui était indiqué. Puis, de toute façon, là, on était arrivé à un endroit où on ne pouvait pas continuer à gauche. On pouvait continuer vaguement à droite. J'ai continué vaguement, mais je vais retourner sur mes pas. Voilà. Et donc, quand j'étais jeune, j'allais me promener en forêt quand je m'ennuyais. Et j'ai habité quelques années dans le Nord-Pas-de-Calais. À mon grand désespoir, c'est bien l'endroit où il y a le moins de forêts de France, je pense. À cause de la guerre 14-18, etc. Puis même, il y a quelques forêts, pour ceux qui connaissent le Nord-Pas-de-Calais. Il y avait la grande forêt de la Punois. Mais c'est vraiment très très restreint. Alors qu'en Bretagne, enfin là moi je vois où j'habite, j'ai une chance mais incroyable parce que comparé à avant, si je veux aller me balader en forêt, je peux aller n'importe où. Genre j'ai un quart d'heure de voiture à faire, même pas. Des fois j'ai juste 5 minutes, il y a un petit bois pas très loin de chez moi. Enfin c'est vraiment super. Et je pense qu'en fait on parle pas assez du manque de la nature quand on habite en ville. Mais moi, je le ressentais quand je revenais à l'époque, quand j'habitais dans le Nord. On respire pas pareil dans le Nord qu'en Bretagne. Ici, on respire mieux. On respire beaucoup, beaucoup mieux. Et à chaque fois que je revenais, je descendais du train, je me disais, ça y est, je respire. Et quand je vais en forêt, c'est un peu ça, c'est, ça y est, je respire. Donc nous voici dans la forêt du Gavre. Nous voici dans la forêt du Gavre. Donc on est auprès du Gavre. Donc c'est le nom du village. On n'est pas très loin de Blain. Et pour ceux qui connaissent les aventures de Marie Lester, Marie Lester c'est un roman qui est écrit par Jean Faillère. Et Jean Faillère c'est un auteur breton qui met toujours des histoires dans le coin. Et il y en a justement un qui se passe dans la forêt du Gavre. Voilà, donc pour les connaisseurs de littérature régionale. Voilà, et là on est donc en Loire-Atlantique, donc on n'est pas en Bretagne. Administrativement, nous sommes à peu près 40 minutes de la Bretagne. On est en région Pays de la Loire. Voilà. Et donc ici on est dans les terres de la Loire-Atlantique. On est à peu près à 3 quarts d'heure de Pornichet, 3 quarts d'heure de Redon et 20 minutes de Nantes. 20 minutes de Nantes. Nantes, oui c'est ça, c'est... Parce qu'il faut savoir que la forêt du Gavre, elle n'est pas très loin de la petite ville de Blain. Donc Blain, c'est environ 5000 habitants. Et en fait, c'est la dernière petite ville avant Nantes. Enfin, je veux dire, en termes de... À côté de Nantes, il y a plein de villes dans l'agglomération. Mais Blain, elle est un peu excentrée de toute cette agglomération du style Chapelle-sur-Erdre, Nord-sur-Erdre, etc. C'est plus du côté de Éric, voilà. Donc on est vraiment côté, on est voilà, une petite demi-heure de Nantes quand il n'y a pas de bouchon. Et oui, voilà. Donc j'espère que vous profitez de la vue. En plus, il fait super beau. Donc on est le 29 septembre 2021 aujourd'hui. Voilà. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous envoie plein de bisous de la forêt.